Alors ici, dans cette vidéo, on va voir la notion de temps. Il y a quelque chose qui est, à mon sens, primordial pour pouvoir progresser en fait dans son trait. Donc ça veut dire quoi en fait progresser dans son trait? Ça veut dire essayer d'avoir cette notion, comme je le dis souvent dans cette formation, c'est d'aller chercher en fait à la fois un trait qui soit, on va dire, artistique et non en fait un trait d'écriture. Pour ça, en fait, il faut s'entraîner à essayer d'avoir une certaine aisance dans son mouvement. Pour moi, il y a deux choses en fait qui sont importantes. Déjà, c'est de dessiner en fait en grand. Alors quand je dis en grand, là par exemple sur mes vidéos, j'utilise en fait essentiellement du format A3, donc on n'est pas obligé de faire non plus très très grand. Mais je trouve qu'un format A3 c'est intéressant. Vous pouvez vous entraîner avec cet exercice à faire en fait avec ce style de crayon là. Donc c'est une mine en fait assez grosse. Et le but, ça va être dans un laps de temps. Donc là par exemple, moi je vais vous montrer, je vais le faire sur par exemple des exercices de 2 minutes. Donc vous pouvez commencer 2 minutes, 3 minutes, voire 5 minutes, pas plus. Et puis choisir en fait des visuels assez simples. Donc moi ce que je fais c'est que soit j'ai une banque d'images en fait sur internet, soit je récupère en fait des images dans ce style-là. Et puis ben, l'exercice ça va être de dessiner rapidement. Alors dessiner rapidement, pour moi ça sert, c'est quasiment indispensable pour pouvoir aller chercher en fait et s'entraîner dans du lâcher prise. C'est-à-dire on va pas poser la main et se dire bon bah, je réfléchis en fait à dessiner. On va se dire non, je pose mon crayon et puis j'ai un temps qui fait qu'il faut que je rentre mon dessin dans ce laps de temps là. Et ça pour moi c'est un exercice en fait qui est hyper intéressant. Donc on commence avec. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez un visuel. Alors vous pouvez, voilà, je prends par exemple ce visuel là. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Je prends mon temps et le but c'est parti, ça va être de le dessiner en 2 minutes. Alors je vais le mettre juste là pour ne pas le voir. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je commence à tracer un peu là. Je ne me mets pas forcément la pression du temps parce que bah, au final le temps pour l'instant je ne le regarde pas, hein. Je le fais un peu ici. Je positionne d'abord mon crayonné. Alors soit je le fais direct, voilà, ici je pose la deuxième nageoire, je regarde en même temps où est-ce que j'en suis. Là je l'ai peut-être fait un peu court, j'aurais dû peut-être aller là. Je regarde le temps, il me reste 1 minute 30, c'est pas très grave parce que le but c'est d'en faire plusieurs. Ici ça monte, ici ça fait ça, là attention, ici ça tourne, ici je vais là, je regarde un peu en arrière où est-ce que j'en suis. Ok, il me reste 1 minute, là je vais là, et là je descends. Maintenant, dans ma dernière minute, je peux prendre mon crayon là, et là je vais appuyer mes lignes. Donc j'observe en même temps, je donne une information à mon cerveau pour me dire où est-ce qu'on en est dans le dessin. Ici je me mets là, tac, après je fais ça, ici je tourne, ici je vais là, tac, alors je dis souvent tac, hop, hop, tac ou hop, il me reste 40 secondes, voilà. Là dans ma tête je viens de me dire ce que je vais faire après. Ici j'ai fait mon requin, maintenant je vais prendre mon crayon, il me reste 30 secondes, et ce que je peux faire c'est le pencher, et puis venir mettre un peu d'effet en fait, comme ça. Voilà. Là j'avais pas prévu, mais j'avais ça sous la main, juste en fait en dessous, et puis hop, ça y est, j'ai mon petit requin. Voilà, donc ça, petit exercice, c'est fait. Donc il me reste 15 secondes. Je peux venir appuyer un peu ici, renforcer mon trait, et voilà, j'ai fait mon dessin. Donc ça permet de, encore une fois, moi je trouve que c'est super efficace parce que ça permet vraiment de dédramatiser un petit peu l'acte de dessiner et puis de s'entraîner en fait à dessiner rapidement. Donc voilà, c'est des petits exercices qui sont intéressants à faire que je vous encourage à essayer de faire. Alors, on va passer à un deuxième. Donc là, vous prenez celui que vous voulez. Alors, allez, je vais faire comme si vous le faites. Je tente le hasard. Allez, je tente le hasard. Tac. Franchement, je sais pas. Ok. Un chien. Et ben, on va faire un chien. Alors, du coup, je tourne ma feuille. Alors, ouais, dans ce type d'exercice-là, il faut travailler dans une forêt hein, pour avoir l'arbre, pour avoir les feuilles gratuites. Hein. Je vais faire toujours ce laps de temps de 2 minutes. Donc vous pouvez faire un peu plus haut, hein, vous pouvez faire 5 minutes, hein, c'est pas forcément très grave. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de perdre quelques secondes, mais juste pour observer, je positionne ici.
Alors là, vous avez vu, j'ai pas fait la même technique que tout à l'heure. J'ai tout de suite construit en fait le dessin parce que ce que je me rends compte, c'est que j'aurais pas forcément le temps de faire en fait la ligne de construction. Là, hop. Alors des fois, j'annonce la couleur. Des fois ça marche et des fois ça marche pas en fait, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est grave, c'est pas de le faire, c'est pas c'est de pas faire cet exercice et puis de se dire au final je vais gommer à chaque fois ou je vais rectifier ou je vais pas le montrer. Non. Déjà si vous arrivez à faire ça dans un petit laps de temps, je trouve que c'est bien. Donc là il me reste 1 minute. Je regarde un peu. Mais moi j'ai progressé dans le sens où j'arrive en fait à faire dans le laps de temps, ça d'ailleurs c'est pas forcément le souci. Ce que j'arrive à faire aussi depuis quelques temps, c'est parler en fait en même temps. Et arriver à faire en fait cette histoire de petite vidéo. Ok, bon là il me reste 40 secondes. Je vais dire, c'est pas si mal que ça, mais je vois peut-être pas le défaut en fait que vous voyez parce que je suis dans mon dessin. Il y a peut-être des choses que je vois pas maintenant, mais que je vais voir après. Là du coup on va faire un petit œil. Je vais renforcer un peu le trait. Ici, bon, ça me paraît pas mal. Donc vous voyez, même une 30, ça m'aurait suffi en fait. Alors, vous allez me dire, je suis un peu prétentieux dans ce que je dis, mais bon, après, voilà, c'est que de l'entraînement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Enfin, il n'y a rien à apprendre plus que le fait de se dire, en fait, il faut pratiquer et puis il faut pas se décourager en fait. Voilà. Alors, oui, c'est discutable parce que maintenant, voilà, là il s'est passé 30 secondes. Alors oui, on peut corriger. On peut dire, ouais, mais du coup, là maintenant, ce que je vois avec du recul, bon, ça m'a l'air pas trop. Cette partie, ça m'a l'air pas trop mal. Ici, ça m'a l'air pas trop mal. Ici, je trouve que c'est un peu grand. J'aurais peut-être dû le faire un peu grand. Bon, voilà. Et après, une fois que vous avez fait en fait ces petits exercices comme ça, vous pouvez revenir un peu en arrière. Et en revenant un peu en arrière, on se dit, ok, maintenant, je reviens sur mon requin. Et puis je me dis, tiens, au final, mon requin, il était pas si mal que ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est que... Est-ce que je retente la pioche? On va voir. Un peu de suspense, il y a lui. Ouais. Alors, oui. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est que... Attendez, je crois que je peux appuyer sur pause. Voilà. En fait, oui, c'est possible. Maintenant, je suis juste allé chercher en fait un autre crayon. Et puis, on va essayer de le faire. Je sais pas, je vais garder même exercice sur 2 minutes. Hein. Je mets mon petit chrono. Voilà. Donc là, j'ai pris du coup ma plume et je vais voir ce que ça donne. Je sais, franchement, enfin si, je me doute le style de résultat que je vais avoir. Mais bon, on verra bien. On verra bien parce que, en fait, si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, tant pis, je le refais en fait. Ça qui est bien en fait avec l'exercice de chrono, c'est que en fait on peut faire un peu. Voilà, c'est pas mal. On peut refaire en fait. Et puis ça vient, puis vous allez voir. Ce qui est bien ensuite, c'est que quand on arrive en fait à faire ces exercices-là, après ce qui va être intéressant, c'est qu'on progresse dans le sens de l'observation. C'est-à-dire que quand vous allez faire des exercices plus doucement, en fait vous allez voir, vous allez progresser, vous allez surtout vous sentir rassuré. Et ça, pour moi, c'est vraiment un exercice qui est excellent. C'est pas le fait de se dire ouais en fait je vous parle mais en fin de compte je sais plus ce que je suis en train de dire parce que là je suis en train de me mélanger les pinceaux dans mon dessin. Je m'aperçois que c'est pas trop mal mais c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est bien avec ça, du coup il me reste 30 secondes, je vais finir. Là j'essaie de gagner du temps en fait. Regardez, là je vois que je suis pas trop dans le timing, donc je construis avec ce qui me reste et je vais donner en fait une tendance à mon dessin. C'est pas tout à fait pareil mais on va dire il y a un truc. Et des fois, en fait, quand on fait ça, il y a un truc, je sculpte. La télécommande, j'ai pas forcément le temps de le faire. Bon, voilà, ici, je vais sculpter. Alors là, vous avez vu, j'ai penché mon crayon, hein, ça je crois que je le montre assez régulièrement, pour venir mettre un peu une tendance. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, ce qui est bien, c'est que ça me plaît.
Ouais, ça me plaît, surtout qu'en plus je l'ai fait au-dessus. Allez, une seconde. Bon, voilà, c'était pour vous montrer ce qu'on peut arriver à faire en fait en 2 petites minutes. Alors moi ce que je fais c'est que je m'entraîne aussi beaucoup, je le dis souvent, mais dans des modèles vivants. Et en fait avec des modèles vivants, ce qui est intéressant, ça va être d'aller chercher en fait des dessins un peu plus longs. Voilà, allez, on arrête là, cette leçon là.